Salut la meute! Si vous aussi, vous voulez changer la couleur de votre peau, faire des petites écailles et des tatouages, ou encore d'autres motifs, cette vidéo tutoriel devrait vous aider à bien choisir et à utiliser vos produits pour le body painting. Je vais donc tester et comparer aujourd'hui 3 types de maquillage pour body paint. Le Kiyomi, qui est un aquacream, l'Aquacolor de chez Kryolan et du fard gras de chez Grim2. On commence avec l'Aquacolor de Kryolan, appliqué à l'éponge. L'Aquacolor, comme son nom l'indique, nécessite un petit peu d'eau pour l'appliquer correctement. Si vous l'appliquez à sec, vous n'allez pas aller bien loin. J'ajoute donc quelques gouttes d'eau sur ma palette, puis je mélange avec mon éponge à maquillage et je l'applique en tapotant. Évitez de frotter si vous voulez avoir un résultat uniforme. Et si la couleur de la première couche n'est pas assez intense et uniforme, attendez que ça sèche et repassez une deuxième couche d'Aquacolor en tapotant avec votre éponge. Attention par contre à ne pas mettre trop d'eau, sinon le résultat va être une vraie cata et vous retirez en plus les couches de body paint que vous avez appliquées avant. On peut aussi l'appliquer au pinceau, ce qui permet de travailler plus en détail et de faire des petits motifs. Par contre, l'application au doigt, même humide, n'est pas recommandée, donc utilisez vraiment des pinceaux et des éponges de maquillage. On passe maintenant au Kiyomi qui se présente sous forme de crème, donc qui est plus pâteux que le Kryolan, mais qui ne nécessite pas d'eau. L'aquacream de Kiyomi est tellement simple à étaler uniformément que vous pouvez même le faire avec les doigts. Voilà ce que ça donne avec une éponge de maquillage. Vous pouvez aussi appliquer le Kiyomi en frottant pour avoir une couleur moins soutenue et faire des jolis dégradés. Donc contrairement à l'Aquacolor, là il n'y a pas de souci, vous pouvez frotter. Et si votre couleur est au contraire trop pâle, vous pouvez ajouter directement un peu plus d'aquacream. On peut bien sûr l'appliquer aussi très facilement avec des pinceaux. L'aquacream permet de mélanger plusieurs couleurs entre elles très facilement pour créer sa propre couleur ou pour faire des nuances et des dégradés. Pour finir, le Grim2, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un fard gras très souvent utilisé pour maquiller les enfants. Donc vous pouvez utiliser un petit peu d'eau pour faciliter son application. Personnellement, je ne l'ai utilisé que pour faire de fines décorations pour mes cosplays de Okami. Il paraît que sur des grandes surfaces, il est moins agréable à porter que les 2 précédents produits. Il est un peu plus lourd sur le visage, on le sent un peu plus, et je ne suis pas sûre qu'il tienne facilement toute une journée sans s'effacer. Donc je vous laisse vous renseigner et faire vos tests par rapport au Grim2. Si on compare mes 2 applications rapides de l'Aquacolor et de l'Aquacream, on remarque que le Kiyomi est très uniforme, contrairement au Kryolan qui comporte des petites nuances de couleurs et qui nécessite donc de passer une autre couche de maquillage. Pour moi, le Kiyomi c'est donc le plus facile et le plus rapide à appliquer. En tant que cosplayer qui doit braver la foule et les températures pendant de nombreuses heures et qui ne souhaite pas tâcher tout ce qu'il touche, c'est une question très importante. On va donc voir ensemble quelques astuces pour faire tenir le body paint et quelques crash tests en vidéo. Et oui, on va maltraiter un petit peu nos 3 produits de maquillage qu'on vient juste d'appliquer. Sur la moitié de chacune de mes mains, je vais appliquer de la poudre fixatrice transparente de la marque Kiyomi et du spray fixateur de maquillage. Ces 2 produits ont été achetés toujours sur la boutique en ligne Cosplaymat, mais vous pouvez aussi tester d'autres marques qui auront le même effet. Ne vous inquiétez pas si la poudre paraît blanchir un peu le body paint, une fois bien étalée, elle est complètement transparente et en plus, elle efface l'effet de brillance pour un rendu plus naturel. Si vous souhaitez garder cet effet de brillance, renseignez-vous sur différents types de poudre fixatrices ou utilisez seulement un spray. Mettons maintenant à l'épreuve chaque maquillage pour voir lequel tient le mieux et voir si l'étape de fixation est efficace. Voilà la partie fixée avec le spray et la poudre, et la partie de maquillage seule. En frottant de la même façon les 2 zones d'Aquacolor, on voit bien que le maquillage tient mieux avec les produits fixateurs. Cela dit, même sans cette étape de fixateur, la tenue du Kryolan est bonne et la couleur ne s'estompe pas.
Passons au Kiyomi. Vous allez voir qu'avec fixateur, la tenue est aussi bonne que l'Aquacolor, mais le maquillage non protégé est plus sensible au frottement et s'enlève bien plus facilement. On voit même la couleur s'estomper en insistant un petit peu. Donc les produits fixateurs sont vraiment indispensables si vous utilisez le Kiyomi. Le fard gras de Grim Too recouvert de fixateur a l'air de bien tenir également. Mais encore une fois, vu que je ne l'ai jamais testé en convention, je préfère vous laisser tester vous-même ou vous renseigner. Comment ça, vous voulez pas garder votre peau bleue et vos petites écailles pendant une semaine? Ne vous inquiétez pas, tous ces produits se retirent simplement avec de l'eau et du savon. Voilà le résultat d'un nettoyage en frottant un peu avec du produit lave-main, tout simplement. Le Kiyomi et le fard gras s'enlèvent très facilement dès les premières secondes, tandis que pour le criolant, il va falloir insister un petit peu plus en frottant pour tout retirer, mais on y arrive aussi très bien. J'ai déjà porté plus de 8 heures en convention un body pan fait avec de l'Aquacolor de Kryolan, donc c'était le violet pour ma Shivana, et de l'Aquacream de Kiyomi pour Blossom et pour Ayan. Après, chacun a une peau différente, donc le mieux c'est de tester les produits avant le jour de la convention pour vérifier que votre peau tolère très bien le maquillage et aussi pour vous entraîner et gagner un peu de temps le jour J. Même si une fois fixés, ces maquillages ont une bonne tenue, je vous conseille de prendre de quoi faire quelques petites retouches body paint pour le visage et les parties qui sont sujettes à la transpiration et au frottement. Pour ce qui est des cosplays aux couleurs claires, blindés de fixateurs. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. On peut pas avoir un produit qui se lave facilement et qui ne part pas du tout pendant la journée. Donc utilisez des tissus qui se lavent facilement et appliquez un vernis de protection sur toutes vos pièces d'armure pour pouvoir les laver avec un chiffon humide sans retirer la peinture. J'espère avoir pu vous aider dans votre choix de produits et que vos projets body paint vous paraissent un peu moins insurmontables. Si le tutoriel vous a plu, je vous invite à le partager pour aider vos amis qui en auront peut-être besoin et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de la sortie des prochains tutos. A bientôt et bon craft!